Dans la plupart des cas, le violeur s'arrange avec sa conscience. Il n'y a pas eu de viol, juste une salope qui ne s'assume pas et qu'il a suffi de savoir convaincre. J'avais la peau dure, j'avais bien encaissé et autre chose à foutre dans la vie que laisser 3 ploucs me traumatiser. Une femme qui tiendrait à sa dignité aurait préféré penser le viol comme un risque à prendre, inhérent à notre condition de fille. C'est une liberté inouïe, une dédramatisation. Préférer se faire tuer. Il ne s'agissait plus de nier ni de succomber, il s'agissait de faire avec. Une entreprise politique ancestrale, implacable, apprend aux femmes à ne pas se défendre. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force. Alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais pas me remettre. En France, on ne tue pas les femmes à qui c'est arrivé, mais on attend d'elles qu'elles aient la décence de se signaler en tant que marchandises endommagées, polluées. Toujours coupables de ce qu'on nous fait. Créatures tenues pour responsables du désir qu'elles suscitent. Le viol, l'acte condamné dont on ne doit pas parler, synthétise un ensemble de croyances mentales concernant la virilité. Fantasme du viol. Les saintes attachées, brûlées vives, les martyrs ont été les premières images à provoquer chez moi des émotions érotiques. C'est un dispositif culturel prégnant et précis qui prédestine la sexualité des femmes à jouir de leur propre impuissance. C'est-à-dire de la supériorité de l'autre, autant qu'à jouir contre leur gré, plutôt que comme des salopes qui aiment le sexe. Plutôt que comme des salopes qui aiment le sexe. Être attiré par ce qui nous détruit nous écarte toujours du pouvoir.